Je me suis réveillé en hurlant, le goût métallique du sang encore imprégné dans ma gorge, tandis que l'asphalte froid et irrégulier s'enfonçait dans mon dos brisé comme une lame vengeresse. Mon fils, ce fruit de ma chair que j'avais porté 9 mois dans les tourments d'une grossesse clandestine, m'avait poussé sans un regard en arrière du haut de la falaise de Montmartre, après que j'eus signé de mon sang métaphoriquement, hélas la dite de notre maison familiale à Paris. Mais ce n'était pas la fin, oh non, c'était une renaissance obscène, un retour dans le corps même de la femme que j'étais 3 ans plus tôt, le jour où tout avait basculé, où la trahison avait planté ses crocs dans mon âme. Les sirènes hurlaient encore dans mes oreilles, fantômes d'une mort que je refusais d'accepter. J'ouvris les yeux non pas sur l'hôpital Saint-Louis où l'on avait tenté en vain de me ranimer, mais sur le lit défait de mon appartement haussmannien, rue des Abbesses, ce matin pluvieux de septembre 2022. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une fureur primale qui me consumait. J'étais revenu. Moi, Élisabeth Duval, veuve de guerre, mère éplorée, trahie par le sang de mes veines. 3 ans en arrière, avant que Pierre, mon unique fils, ne me vole tout, l'héritage, la dignité, la vie elle-même. Avant qu'il ne me laisse pour morte sur cette route déserte de la banlieue ouest, comme un vulgaire sac poubelle. Je me redressai d'un bond, les draps de soie glissant sur ma peau, une peau encore jeune, sans les cicatrices de l'accident, sans les rides creusées par la solitude des hôpitaux. Le miroir de l'armoire me renvoya l'image d'une femme de 57 ans, élégante dans sa nudité matinale, avec cette chevelure châtain au reflet cuivré que Pierre avait toujours envié. Envié, oui, car il savait que c'était le legs de son grand-père, l'homme qui avait bâti notre fortune dans le vin bordelais. Pierre, ce serpent aux yeux bleus, avocat ambitieux au barreau de Paris, qui avait juré sur ma tête de me protéger. Protéger ? Il m'avait saigné à blanc. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, ce matin fatidique où j'avais convoqué le notaire, rue de Rivoli, pour lui léguer la maison de famille à Neuilly-sur-Seine. « Maman, c'est pour ton bien », avait-il susurré, ses lèvres pincées en un sourire de requin. J'avais cru à son mirage d'amour filial, aveuglé par la culpabilité d'avoir été une mère absente, trop occupée par mes galeries d'art à Montparnasse pour remarquer ses ombres. La maison, ce bastion de briques rouges avec son jardin aux rosiers centenaires, valait des millions. J'y avais élevé Pierre seul, après la mort de son père en Afghanistan. C'était tout ce qui me restait. Et il me l'avait arraché, pour la revendre à un promoteur véreux, complice de ses dettes de jeu. Je traversai la pièce d'un pas chancelant, pieds nus sur le parquet ciré qui craquait comme un avertissement. La fenêtre donnait sur la butte Montmartre, enveloppée d'un voile de brume automnale. Paris, ma ville impitoyable, s'étalait en contrebas, indifférente à mes tourments. J'attrapai mon téléphone, un modèle ancien, sans les traces digitales de mes empreintes futures. L'écran s'alluma, 15 septembre 2022, 7h43. 3 ans avant ma chute. 3 ans pour inverser le cours du destin, pour faire payer Pierre et ses complices. Car il n'était pas seul dans cette abomination. Il y avait Claire, sa femme, cette vipère aux ongles laqués qui avait soufflé le poison dans son oreille. Et derrière eux, l'ombre du promoteur, un certain Laurent Voss, baron de l'immobilier, dont les mains étaient tachées de plus que de l'encre des contrats. Ma main trembla en composant le numéro de Pierre. Non, pas encore. Pas avant d'avoir un plan. Je m'assis à mon bureau, ce meuble en acajou hérité de ma grand-mère, et ouvris le tiroir secret. Là, sous une pile de factures, reposait le dossier que j'avais ignoré à l'époque, les preuves de la fraude de Pierre. Des relevés bancaires falsifiés, des mails effacés à la va-vite, des photos floues d'une mallette d'argent échangée dans un café de Pigalle. J'avais fermé les yeux, par amour. Aujourd'hui, ces documents étaient mon arme. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un festin mijoté à feu lent, assaisonné de la sueur de l'agonie. Le téléphone sonna. C'était lui. Maman ? Tout va bien ? Ta voix semble étrange. Sa voix, suave comme du velours pourri, me fit frissonner. Je forçai un rire, léger, comme si rien n'avait changé. Pierre, mon chéri, j'ai juste fait un cauchemar. Viens dîner ce soir ? J'ai une surprise pour toi. Il accepta, bien sûr. Il ne se doutait de rien. Pas encore. Mais ce soir, au lieu de signer quoi que ce soit, je planterai la première graine du doute. Une allusion innocente à ses dettes, un regard trop perçant sur ses mensonges. Et demain, j'irai voir Voss. Pas pour supplier, mais pour menacer. Les heures s'écoulèrent dans une fièvre calculée. Je m'habillai avec soin, une robe noire cintrée, perles au cou,
talons qui claquaient comme des coups de feu sur le trottoir. Paris bruissait autour de moi, indifférente, les touristes au Sacré-Cœur, les amants enlacés sur les bancs, les klaxons furieux de la place du Tertre. Je marchais jusqu'au café des Deux Moulins, là où Amélie avait fantasmé ses bonheurs simples. Ironie du sort, moi, je venais y ourdir ma destruction la sienne, à lui. Pierre arriva en retard, comme toujours, son costume sur mesure froissé par une matinée au tribunal. « Maman, tu es rayonnante. Qu'est-ce qui te met dans cet état ?» Je souris, versai le vin à un Margot 2015, millésime de sa naissance. « Rien, mon fils. Juste le plaisir de te voir. » Nous parlâmes de tout et de rien, son ascension fulgurante, ses affaires florissantes. Mais sous la surface, mes mots étaient des lames. « Et Claire ? Elle va bien ? J'ai entendu des rumeurs sur des dettes. Des amis communs. » Son verre trembla imperceptiblement. « Des ragots, maman. Ne t'inquiète pas. » Oh, mais je m'inquiétais. Profondément. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Rentré chez lui, Pierre appela Claire. Je le savais, car j'avais glissé un mouchard dans son sac, un vieux truc appris de mon père, ancien de la Résistance. « Elle soupçonne quelque chose, murmura-t-il. Il faut accélérer le plan. » Le plan. Celui qui mènerait à ma chute, 3 ans plus tard. Mais pas cette fois. Cette fois, j'étais le fantôme qui hantait le rêve. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je contactai discrètement un détective privé, un ancien flic nommé Moreau, que j'avais croisé lors d'une expo à Beaubourg. « Madame Duval, vous voulez fouiller dans la vie de votre fils ? C'est risqué. » Risqué ? J'avais déjà dansé avec la mort. Trouvez-moi tout sur Voss. Et sur les liens de Pierre avec lui. Moreau hocha la tête, ses yeux gris comme la Seine en crue. Bientôt, les rapports affluèrent, Voss n'était pas qu'un promoteur, il blanchissait de l'argent pour la mafia corse, et Pierre était son avocat complice. Le secret enfoui, Pierre avait tué pour couvrir une dette. Un rival d'affaires, poussé sous un métro à Nation. J'avais porté ce fardeau sans le savoir, accusé moi-même par la police pour complicité passive quand ils avaient fouillé nos finances. C'était ça, la trahison profonde, non seulement il m'avait volé, mais il m'avait souillé de son crime. Ma première décision controversée vint vite. Au lieu d'aller droit à la police, je décidai de jouer le jeu. J'approchai Voss lors d'une soirée au Fouquet's, sur les Champs-Élysées. « Monsieur Voss, j'ai des informations sur votre partenariat avec mon fils. » Ses yeux, froids comme l'acier, se plissèrent. « Et qu'attendez-vous en échange, madame ? » La vengeance, bien sûr. Mais je dis, une part du gâteau. Où je parle. Il rit, un son guttural. Vous jouez avec le feu, Duval. Oui. Et j'adorais la brûlure. Pierre sentit le vent tourner. Il m'invita à Neuilly, dans la maison qui serait bientôt mienne à nouveau par le sang, si nécessaire. Maman, signe ça. Pour nous sécuriser. Le contrat, piégé de clauses cachées. Je feignis l'hésitation, puis signai. Mais j'avais déjà falsifié une copie, avec l'aide de Moreau, pour alerter un juge. La toile se resserrait. Et moi, au centre, araignée patiente. Les ombres de Paris s'allongeaient comme des doigts crochus lorsque je quittai le tribunal, un dossier sous le bras, non pas le mien, mais celui de Pierre, fruit de nuits blanches à décortiquer les archives de la cour d'appel. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ma renaissance, et déjà, les fissures apparaissaient dans la façade impeccable de mon fils. Il m'appelait plus souvent, sa voix teintée d'une urgence feutrée, « Maman, tout va bien ? Tu sembles distante. » Distante ? J'étais un volcan en sommeil, prêt à engloutir sa vie minable. Ce soir-là, je dînais seul dans un bistrot de Belleville, entouré d'immigrés tunisiens qui riaient fort, leurs accents chantants contrastant avec le poids de ma solitude vengeresse. Le vin rouge, un Côte-du-Rhône robuste, coulait comme du sang dans ma gorge. Je repensais à la bicacéage que j'avais endurée, après l'accident sur cette route de Versailles, où Pierre m'avait laissé agonisante sous la pluie, un policier errant m'avait reconnu. Inspecteur Leclerc, un vieux loup de la PJ, qui avait enquêté sur la mort suspecte de ce rival de Voss. Madame Duval ? C'est impossible. Vous étiez morte. Ces mots, prononcés dans l'ambulance, avaient été mon dernier souvenir avant le néant. Et maintenant, je vivais pour le faire payer ou pour ça,
et pour le secret qu'il avait enterré avec moi, le meurtre n'était pas un accident isolé. Pierre avait empoisonné son père, mon mari, pour hériter plus tôt. Une dose de digitaline dans son café, déguisée en crise cardiaque. J'avais cru à la fatalité, il avait ri en silence. Moreau m'apporta les preuves ce soir-là, dans un square anonyme près de la Bastille. Votre fils est un monstre, madame. Voici les analyses toxicologiques exhumées ou falsifiées par Voss. Je serrai le papier, le froissant comme sa gorge imaginaire. Ma décision controversée suivante, confronter Claire. Pas avec des mots, mais avec la peur. Je l'invitai à un thé rue de Birague, dans mon appartement. Elle arriva en tailleur Chanel, ses lèvres botoxées pincées en un sourire faux. Elisabeth, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pierre est si stressé. Je versai le thé, y glissant une larme de vérité. Claire, je sais pour l'argent. Pour le corps sous le métro. Et pour Jacques. Son visage blêmit, le thé se renversa comme un présage. Tu bluffes, siffla-t-elle. Mais ses yeux trahissaient la panique. Je sortis les photos, Pierre et Voss, mallette en main, près du canal Saint-Martin. Divorce-le, ou je parle. À la presse, si nécessaire. C'était immoral, ce chantage sur une femme complice? Oui. Mais la moralité est un luxe pour les vivants, moi, j'étais un revenant. Claire partit en larmes, promettant le silence. Mais je savais qu'elle irait tout dire à Pierre. Parfait. Que la chasse commence. Le lendemain, Pierre surgit chez moi comme un ouragan, son visage déformé par la rage. Que as-tu fait, mère? Claire est effondrée. Je le regardais, calme, depuis mon fauteuil Voltaire. Rien que tu n'aies mérité, mon fils. Les dettes de Voss, les morts sur ta conscience. Tu pensais que je resterais aveugle éternellement? Il s'approcha, menaçant, sa main se posant sur mon épaule comme une griffe. Tu n'as aucune preuve. Signe la maison, et oublie tout. Sa voix était un venin sucré. Je me levai lentement, le fixant dans les yeux ses yeux qui étaient les miens, jadis. Non, Pierre. Cette fois, c'est toi qui signes, ton aveu, ou ta chute. La tension grimpa comme la scène en crue. Il me gifla un claquement sec qui réveilla les échos de ma mort passée. Je ne bronchais pas. Au lieu de ça, je murmurais, comme la falaise, hein? Tu vas me pousser à nouveau. Il recula, horrifié. De quoi parles-tu? J'eus un rire amer. Rien. Juste un rêve. Mais il savait. Quelque chose dans mon regard l'avait transpercé. Il partit, claquant la porte, mais pas avant d'avoir vu le pistolet hérité de mon père sur la table. Un bluff? Peut-être. Ou le prélude à une exécution. Les jours suivants furent un tourbillon de Paris souterraine. Je suivis Voss jusqu'à son pantouz haussmannien, place Vendôme, où il recevait ses associés corses. Déguisé en femme de ménage perruque, tablier volé, j'infiltrai le bâtiment. Ce que j'entendis dans le salon, le fils Duval panique. Sa mère fouine. Éliminez-la, comme l'autre. L'autre? Moi. Mon sang se glaça, mais ma détermination s'enflamma. Je volai un téléphone, des enregistrements vocaux compromettants. Dehors, sous la pluie battante, je contactai Leclerc. Inspecteur, c'est Elisabeth Duval. J'ai des infos sur un meurtre à Nation. Et sur un autre. Plus personnel. Leclerc, ce flic au visage buriné par trop de nuits blanches, accepta de me rencontrer dans un bar miteux de la Goutte d'Or. Madame, vous avez l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui vous arrive? Je lui tendis le dossier. La vérité, inspecteur. Mon fils est un assassin. Et je suis revenu pour le détruire. Il haussa un sourcil, allumant une gauloise malgré l'interdiction. Revenu? Vous délirez. Mais il lut. Et pâlit. Dieu du ciel. Si c'est vrai, c'est un scandale national. Nous scellâmes un pacte, il enquêterait discrètement, moi je fournirais les appâts. Pierre contre-attaqua vite. Des appels anonymes, des ombres dans les ruelles. Une nuit, alors que je rentrais d'une galerie à Saint-Germain-des-Prés, une voiture me frôla au noir, plaque truquée. Voss. Je courus, talons claquants sur les pavés glissants, jusqu'à l'église Saint-Sulpice. Là, sous les orgues grondants,
je priais non pas pour le pardon, mais pour la force. Ma prochaine décision, ruiner Claire publiquement. J'envoyais les photos à un journaliste de Libération, anonymement. Le lendemain, les gros titres hurlaient, épouse d'avocat impliqué dans scandale immobilier. Pierre appela, hystérique, c'est toi. Salope. Oui, c'était moi. Et ce n'était que le début du carnage. La presse parisienne, cette hydre aux 1000 têtes, s'était jetée sur l'affaire comme sur un os juteux. Les kiosques de la rue de Rivoli vomissaient des unes criardes, trahison familiale au cœur de Paris chic, un fils contre sa mère. J'avais orchestré cela avec la précision d'un metteur en scène au théâtre du Châtelet, laissant juste assez de miettes pour que les rats journalistes, flics, rivaux se délectent sans me dévorer encore. Pierre, acculé, devint un animal blessé. Ses messages, autrefois tendres, dégoulinaient maintenant de haine, tu vas payer, maman. Pour de bon. Payer ? J'avais déjà payé de ma vie, 3 ans dans le futur, gisant sur cette route comme un rebut. Je m'installai dans un hôtel discret du Marais, le hôtel de Joséphine Bonaparte, où les murs suintaient l'histoire de révolutions passées. Là, protégé par l'anonymat des touristes, je tissais ma toile. Moreau, mon limier fidèle, apportait des nouvelles quotidiennes, Voss fuyait vers la Côte d'Azur, Pierre consultait des avocats véreux pour un divorce express. Claire, brisée, avait tenté le suicide une poignée de somnifères dans un palace de Deauville. Pauvre Claire. Complice, oui, mais marionnette. Devais-je la sauver? Non. La vengeance n'épargne pas les pions. Ma décision la plus controversée surgit comme un éclair dans la nuit orageuse qui s'abattit sur Paris. Leclerc m'avait convoqué à la PJ, quai des Orfèvres, ce bastion de béton gris où Balzac avait puisé ses intrigues. Madame Duval, nous avons un mandat contre Voss. Mais pour Pierre. Il nous faut plus. Un aveu. Un aveu. Forcé, bien sûr. Illégal, immoral. Mais la loi est une putain quand la justice pleure. J'acceptais. Le plan, un piège dans la maison de Neuilly, ce mausolée de mes illusions perdues. J'appelais Pierre, viens, mon fils. Sinon la paix. J'ai compris. Il vint, flanqué de 2 gorilles corses discrets, mais leur tatouage trahissait leur allégeance. La table du salon, sous le lustre en cristal, portait le contrabidon et un verre de cognac empoisonné au nom mortel, juste assez de laudanum pour le faire parler. À nous, trinquai-je, feignant l'émotion. Il but, méfiant, mais l'alcool coula. Bientôt, ses paupières papillonnèrent. Maman. Qu'est-ce que... Je m'approchai, mon souffle sur son visage. Raconte-moi, Pierre. Pour papa. Pour l'homme sous le métro. Pour moi. Les mots jaillirent comme un vomissement, c'était Voss. Il m'a forcé. Papa refusait de signer les terrains. J'ai mis la digitaline. Et l'autre, c'était un accident, il savait trop. Les gorilles se tendirent, mais Leclerc surgit des ombres avec une équipe SWAT, silencieuse comme la mort. Chaos, coup de feu étouffé, cris en corse, Pierre effondré, menotté, pleurant comme l'enfant que j'avais bercé. Maman, pitié. Pitié? J'avais supplié sur cette falaise. Voss fut arrêté à Nice, dans une villa surplombant la mer, entouré de putes et de champagne. Les manchettes explosèrent, empire immobilier corse démantelé, un avocat parisien au cœur du scandale. Pierre, en garde à vue, tenta de se pendre raté, grâce à Leclerc. Je le visitais en cellule, à Fresnes, ce purgatoire de béton. Pourquoi, Pierre? Il leva des yeux rougis. Pour l'argent, maman. Pour être quelqu'un. Être quelqu'un? J'étais quelqu'un, avant lui. Mais le twist guettait, tapis dans l'ombre. Claire, cette vipère repentie, me contacta, Elisabeth, Pierrement. Ce n'est pas Voss qui l'a forcé. C'est toi. Moi? Le monde bascula. Dans un café enfumé de la rue Mouffetard, elle déballa le secret enfoui, il y a 20 ans, j'avais couvert un vol dans ma galerie à un Picasso volé, revendu au marché noir pour sauver nos finances. Pierre l'avait découvert enfant, et Voss l'avait utilisé comme levier. Tu as commencé la chute, Elisabeth. Pierre voulait juste réparer. Réparer? Mon crime, une erreur de jeunesse, avait semé les graines de sa noirceur. La révélation me frappa comme un uppercut.
Étais-je la vraie traîtresse? Non. Mais la culpabilité rongeait. Ma vengeance, si pure, se teintait de gris. Paris, sous un ciel d'acier, pleurait mes illusions brisées tandis que je marchais le long de la Seine, les eaux troubles reflétant mon âme tourmentée. Claire avait fui en Suisse, emportant nos secrets comme un bagage maudit, mais ces mots résonnaient, j'étais l'origine du poison. Le Picasso volé, en 2002, pour payer les dettes de jeu de mon mari. Ironie, Pierre avait hérité du vice. J'avais cru protéger ma famille, j'avais condamné mon fils. La Renaissance, ce don pervers, me forçait à affronter le miroir, étais-je vengeresse ou monstre? Leclerc, mon allié improbable, m'attendait au pont des Arts, cadenas d'amour fané à ses pieds. Madame, Voss parle. Il confirme, Pierre a agi seul pour le meurtre du rival. Mais pour votre mari. C'était une erreur médicale. Une erreur? La digitaline n'était pas un accident. Pourtant, les analyses, réexaminées, montraient une surdose thérapeutique. Mon époux, cardiaque, avait-il lui-même? Non. Pierre avait avoué sous drogue. Mensonge ou vérité? La tension montait, un crescendo wagnérien vers le climax. Pierre fut transféré à la santé, cette forteresse de pierre où Hugo avait rêvé de liberté. Je demandai une visite conjugale ou illégale pour une mère, mais mon chantage sur le directeur, un vieil amant de mes folles années, ouvrit les portes. Dans la cellule exiguë, éclairée d'une ampoule jaunâtre, il était brisé, barbe naissante, yeux caves. Maman. Claire t'a menti. J'ai tué papa. Pour toi. Il te battait, souviens-toi. Souviens-toi. Les flashs, coups étouffés, nuit en larmes. Oui, Jacques était un tyran, masqué par son uniforme de héros. Pierre, adolescent, avait vu. Et agi. Pourquoi la maison, alors, murmurai-je, la gorge serrée. Parce que tu refusais de vendre. Voss offrait des millions. J'ai voulu te forcer. Pour qu'on recommence. Recommencer. La falaise n'était pas un meurtre froid, mais un geste désespéré au me kidnapper ou pour me faire signer, mal calculé. Il avait paniqué, fui, me laissant mourir. Pas un monstre pur, mais un fils dévoyé. Ma fureur se fissura. Vengeance ou rédemption? Dehors, Voss ripostait depuis sa cellule, des témoins soudains accusaient moi de complicité dans le blanchiment. Le procureur, un ambitieux de Nanterre, lança une enquête. Paris bruissait de rumeurs, la veuve vengeresse, traîtresse ou victime? Les paparazzis me traquaient, flash comme des balles. Je me réfugiais à Montmartre, chez une amie artiste, peignant ma rage en toiles abstraites au rouge sang, noir abyssal. Le climax éclata lors d'une audience préliminaire au palais de justice, île de la Cité. Pierre, en orange fluo, face à Voss, costume impeccable malgré les menottes. J'étais au premier rang, anonyme sous un chapeau. Le juge, une femme austère aux lunettes pincées, lisait les charges. Puis, le twist, Claire surgit, escortée de flics suisses. J'ai des preuves. Elisabeth a volé le Picasso. Et Pierre savait. Chaos, murmure, caméra, le marteau du juge tonnant. Voss rit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, Duval. Pierre hurla, non. Maman n'a rien fait. Mais les documents affluaient, factures falsifiées, mon nom sur des comptes offshore. Mon crime de jeunesse ressuscitait, me noircissant aux yeux du monde. Décision finale, controversée jusqu'à l'os, je montai au pupitre, non pas pour nier, mais pour confesser. Oui, j'ai volé. Pour survivre. Mais mon fils. Il a payé pour mes péchés. L'audience suspendue, je sortis, tête haute, sous les huées. Cette nuit-là, dans un hôtel borgne de Barbès, je planifiais l'inescapable, un suicide pacte? Non. La vraie vengeance, la vérité nue. J'envoyais à la presse mon journal intime, pages arrachées de mon âme, détaillant les abus de Jacques, ma culpabilité, l'amour tordu de Pierre. Laissez-nous en paix, implorai-je. Mais la presse dévora. L'aube se levait sur Paris comme un verdict inexorable, rosissant la tour Eiffel d'un sang pâle tandis que je quittais l'hôtel, un sac à dos rempli de cendres, celles de mes illusions brûlées dans un brasero improvisé. La confession publique avait tout changé, les unes titraient maintenant La famille maudite, secret d'une dynastie parisienne, et pour la première fois, la pitié suintait entre les lignes venimeuses. Pierre fut transféré en hôpital psychiatrique, diagnostic, trouble borderline,
nourri par des décennies de silence familial. Voss, rat de son trou, plaida coupable pour blanchiment, écopant de 20 ans à Fleury-Mérogis. Claire? Disparu, un billet pour Buenos Aires en poche, poursuivi pour faux témoignage. Moi, Elisabeth Duval, revenante maudite, errais dans les jardins du Luxembourg, feuilles mortes crissant sous mes pas comme des regrets. La police avait classé mon vol de Picasso aux prescriptions, et l'œuvre, retrouvée dans un coffre genevois, restituée au Louvre. Ironie, mon crime avait sauvé un trésor national. Mais le prix? Une solitude plus profonde que la Seine. Leclerc vint me voir un soir, sur un banc près de l'observatoire. « Vous avez gagné, madame. » Justice rendue. Gagné? Mon fils pourrissait en asile, ma maison vendue aux enchères pour payer les victimes de Voss. C'est une victoire amère, inspecteur. Le twist final, ce coup de poignard dans le dos du destin, arriva par courrier, une lettre de Pierre, manuscrite, tremblante. Maman, dans mes rêves, tu meurs sur la route. Et je te sauve. Depuis quand sais-tu? Mon cœur s'arrêta. Il savait. Depuis l'enfance, des visions comme moi. Héritage maudit de mon père, le résistant aux hallucinations. Il avait provoqué l'accident pour me réveiller, croyant à une boucle temporelle. Folie? Ou vérité? Je t'aime, maman. Pardonne-moi. Reviens-moi. Tears Blurred the Ink. Étais-je revenu pour venger, ou pour guérir? La décision ultime, controversée, égoïste. J'entrai en contact avec un thérapeute expérimental à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, spécialiste des souvenirs implantés. Séances hypnotiques révélèrent, ma mort n'était pas feinte, Pierre m'avait tué, mais son propre don l'avait hanté, le poussant à une confession forcée. Pas de boucle infinie, juste une coïncidence cruelle de gènes. Le dénouement? Pas de happy end hollywoodien, mais une rédemption française, tissée de nuances grises. Je visitais Pierre hebdomadairement, à travers les vitres blindées. On recommence, mon fils. Sans mensonge. Il hocha la tête, un sourire fragile. La maison? Rachetée par un fonds, transformée en refuge pour mères battues au Mont-Lègue. Paris, impitoyable, m'accueillait à nouveau, exposition solo à Pompidou, où je peignais ma renaissance en toile cathartique. Un soir d'été, sur la falaise de Montmartre là où tout avait fini, et commencé, je dispersais les cendres de mes vieux journaux. Le vent les emporta vers la ville lumière. Vengeance accomplie? Non. Paix conquise. Car en France, la vraie tragédie n'est pas la chute, mais le refus de se relever.